avance du coup. Yes. Continue la méditation. Yeah. Je peux? Oui, vas-y. Bon. Du coup, on a quitté le côté, pas juste le côté foi, mais on avance encore. On dit Pierre sortit de la barque et marcha, du coup, verset 28, et marcha sur les eaux. Où suis-je? Je me suis perdu. Ok. Et il dit viens, du coup. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il y a deux points que je veux soulever ici. Déjà, quand il a écouté le viens, Pierre a obéi directement sur la parole. En fait, il n'y a pas eu de temps de latence. Directement, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Le premier point, c'est que il y a une différence entre Pierre et les 11 autres. Pierre a marché sur la parole. Et même si après il y a eu... parce que ça, ce passage, on en parle beaucoup pour un peu parler de la foi, mais aussi pour certains, un peu entre griffes, vraiment, un peu dénigrer Pierre en mode, il a coulé, il a regardé le vent. Mais Pierre a vécu un miracle que les autres n'ont pas vécu. La différence entre Pierre et les autres va clairement se faire sentir. Parce que ce qu'il a vécu là, les autres n'ont pas vécu ça. Il pourra dire qu'il a marché, même si c'est 2 centimètres qu'il a fait. Il a mis les pieds sur l'eau, il a marché. Parce qu'on dit clairement que non. Et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc le fait qu'il ait obéi, que devant il y a eu des problèmes ou pas, il a quand même vécu un miracle. Il a vécu un truc extraordinaire. Marcher sur les eaux, juste parce qu'il a pris la peine de dire ok, Dieu a dit viens, j'y vais. Et il a marché. Et donc souvent, il y a des dimensions avec Dieu qu'on n'expérimente pas. Justement, on revient un peu dessus vite fait, mais c'est parce que je dis, ici, on revient à ce doute-là. Et on se dit, mais pourquoi lui, il vit un truc extraordinaire? Il y a des gens qui sont fous avec Jésus. Un peu comme le peuple dit, tant que Dieu a parlé, on ne se demande pas comment cela se fera-t-il, on avance seulement. Et du coup, même si, justement, ce passage en parle assez, même si devant, il y a des vents et marées, c'est un peu bizarre. Et peut-être même que tu tombes, à la fin, c'est que Dieu est venu le relever, donc il n'est pas mort. Même si devant, tu te casses la figure et que les gens rient, le chemin que tu as parcouru là, tu vois, ils sont derrière. C'est pas une affaire de comparative et tout, mais tu vois qu'en fait, avec Christ, il y a ce volet-là où obéissance en fait. C'est pour ça que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas une histoire de rester jeûner. Dieu a dit quoi? Dieu a dit avance, il faut avancer. Parce que je connais des gens comme ça où Dieu a clairement donné une instruction prophétique qui dit bon, apprends tel instrument, fais telle formation, fais telle chose. La parole est sortie, hein. Mais la personne dit non, moi je vais jeûner. 24 jours, 21 jours de jeûne et prière, 40 jours. Et puis en fait, la personne même s'impose des sacrifices, des supplices, alors qu'il y a une parole simple, viens, à laquelle il faut obéir. La personne dit, mais si je marche, peut-être que je vais. Tu vois, elle se pose beaucoup de questions. Et le doute l'a fait que les gens, beaucoup de jeunes, on se rend compte que ne posent pas un acte de foi. Parce qu'il y a beaucoup de et si. Pierre n'a pas beaucoup réfléchi. Dès qu'il a entendu Dieu dire, Pierre sorti de la barque, il a expérimenté le miracle. Même si après il y a eu ce qu'il y a eu, Pierre a quand même expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Donc je me base dessus, je me dis qu'il y a des expériences, des dimensions avec Dieu extraordinaires qu'on ne vit pas. Parce que des fois, il y a des petites paroles auxquelles on n'a pas encore obéi. Parce qu'on se dit, et si, on se pose trop de questions. Alors qu'avec Dieu, j'aime dire que ce n'est pas un ascenseur, c'est un escalier. C'est quand tu fais le premier pas, tu vas te donner. Il y a le deuxième pas, troisième, ça monte. Sinon, le PP, il serait directement le PP il y a 20 ans. C'est petit à petit. Chaque année, il prend en grade. Chaque année, il augmente. Parce qu'avec, il obéit. Chaque année, le PP l'a dit, Dieu l'a dit, ok, EJP, il a dit, cité royale. En fait, il obéit. À chaque fois qu'il écoute, il marche selon la parole. Des fois, il se casse la figure, comme tout être humain. Des fois, ce n'est pas parfait, mais il obéit quand même. Donc, ça, c'est du coup le premier point qui m'a un peu touché. Et pourquoi Pierre coule-t-il en fait? Pierre coule, le problème, ce n'est pas l'eau. Parce qu'on dit, voyant que le vent était fort. Le problème, ce n'est pas l'eau, mais le problème, c'est le déplacement de son regard. On dit, voyant que le vent était fort. Jésus a appelé. Et quand il avait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Donc pendant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il était en train d'accomplir des choses extraordinaires. Mais dès que c'est devenu bizarre, il a dit, voyant que le vent
Et dès qu'il a tourné les regards de Jésus, il a commencé par couler. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a aussi... en tout cas, moi, je me rappelle que la première fois de ma vie où j'ai lu ce passage, c'est ce qui m'avait touché. Je me suis dit, au début, il marchait. Pourquoi il a coulé? Et c'est le voyant que le vent était fort là, qui était le lien. En fait, dès qu'il a commencé par regarder aux problèmes, aux situations. D'ailleurs, quand tu commences par regarder à la réalité, au lieu de regarder à la vérité, justement, Jésus est la vérité, la vie, etc. Donc, au lieu de dire, il est écrit dans la parole, je suis la lumière, je suis la tête. Donc, au lieu de te baser dessus et d'avancer, tu dis, ah, mais j'ai pas de bonnes notes. On m'a dit à l'école que je suis bête. On m'a dit que je suis limité. On m'a dit que dans notre famille, on ne se marie pas. On m'a dit que je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop gros. Tu vois, tu te bases sur la réalité, voyant que le vent était fort. Et du coup, tu coules. Et du coup, tu coules comme tu es censé couler. Alors que tu es censé justement faire des choses extraordinaires parce que tu marches avec les yeux fixés sur Jésus. Et du coup, tu vois, bon, je ne veux pas trop, mais c'est vraiment les deux points que je voulais soulever sur ce passage-là. Le côté 28 à 30 du coup. Ok. Bon. Je laisse la parole. Non? Tu voulais pas ajouter quelque chose? Vraiment? Wow. Bon, étant donné que tu as introduit la chose, forcément, à chaque fois, je vais rebondir. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, quand tu as parlé de détourner les regards de gauche à droite, ça m'a fait penser à la femme de Lot, en fait, qui en a dit avance, 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 ne regarde pas derrière. Mais elle, en entendant le grand demande derrière, elle s'est retournée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en statue de sel. Elle est restée figée sur place. Donc on peut couler lorsqu'on ne regarde pas les yeux sur Jésus. Enfin, lorsqu'on ne garde pas les yeux sur Jésus, sur l'objectif qu'il nous a donné, ou soit on peut rester sur place, on peut stagner. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on parle de personnes qui n'évoluent plus, de personnes qui rétrogradent, etc. Mais on ne parle pas d'un autre mal. Des personnes qui restent sur place. Année après année, on vient vers toi, on a la même sagesse, la même intelligence, les mêmes conseils, les mêmes finances. On ne sait pas dans ta vie maritale, dans ta vie de couple, etc. Il n'y a pas de choses qui évoluent non plus. Donc, ce mal aussi, on peut se retrouver à l'intérieur lorsque on ne garde pas les yeux sur Dieu. Donc il y a le fait de couler, il y a le fait aussi de rester figé. Très intéressant. Oh, homme de Dieu. C'est fort. Man of God. Wow. On est dans les eaux profondes. Attends. On a coulé. Je reprends mes yeux. C'est fort. Attends. Wow. C'est vraiment le sous-marin là, hein? Non, en tout cas, moi j'ai rien à rajouter. Hein. Ça avait beaucoup dit. Vous avez vraiment dit. Après, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Pierre a fait, quand il l'a fait, je me suis dit une chose. Bon, lui il est parti directement, c'est vrai qu'il a répondu à la voix. Mais en fait, est-ce que c'est pas dans le caractère de Pierre à la base? Ouais, un peu. Parce que Pierre, c'est quelqu'un de sanguin, en fait. Ouais. Tu vois, c'est la première personne qui parle directement. Oh Seigneur, si c'est toi. Donc directement, il y va. Ouais. Et pourquoi Jésus, après, il lui dit, homme de peu de foi, s'il a vraiment eu la foi? Ouais. Moi aussi, ça m'a parlé, cette partie. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Donc, Ouais. en fait, ça me fait me poser des questions auxquelles je n'ai pas forcément de réponse à l'intérieur. Bon, si vous avez peut-être la réponse, on peut y réfléchir. Mais une personne telle que Pierre, au travers des Écritures, s'est toujours montré, on va dire, très avenant vis-à-vis du Seigneur, très protecteur, qui veut vraiment montrer qu'il croit en lui. Mais on a toujours vu que, bon, pas toujours, on a vu qu'au final, son caractère sanguin, le fait de vouloir entreprendre des choses, ça s'est vite aplati lorsque on a demandé est-ce que tu étais bien avec le Seigneur. Donc il a renié le Seigneur malgré tout, malgré le fait que bon, c'était vraiment une personne qui était avenant. Mais ça me fait aussi me poser des questions. Une personne telle que Pierre avait ce caractère-là. Nous qui avons le Saint-Esprit, est-ce qu'on ne devait pas encore être plus avenant que ça? Nous qui avons le Saint-Esprit. Parce que on a vu que Pierre, au travers des Écritures, il a montré un certain caractère. C'est vrai qu'il a échoué au final, mais il a quand même montré qu'il avait du zèle pour le Seigneur. Ça nous juge un tout petit peu. Nous, dans notre condition, on ne devrait même plus être à ce niveau.
Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, on n'a plus la peur, on n'a plus le doute parce qu'il ne nous a pas été donné un esprit de peur, de timidité, mais un esprit de force. Donc face aux situations, la première chose qu'on doit se dire, c'est qui est en moi? Qui est le Dieu qui est en moi? Est-ce que c'est un esprit qui m'amène à douter? Est-ce que c'est un esprit qui m'amène à regarder aux situations, aux choses qui sont autour de moi? Ou c'est un esprit qui me rassure et qui me dit, fais confiance, marche vers moi et tu finiras par aboutir à la destination. Donc en fait, c'est cette réflexion que j'ai là. Est-ce que c'est vraiment, au final, est-ce que c'est la foi qui l'a emmené vers le Seigneur ou c'est son caractère fougueux au final? Parce que les mots ont un poids. Homme de peu de foi. Si lui il a peu de foi, ceux qui sont restés sur la barque, ils sont comment? Ils sont comment? Donc, je ne sais pas si vous avez une pensée par rapport à ça. Non, ce que tu dis, c'est très intéressant, effectivement. Parce que moi aussi, quand j'avais lu le passage, ça m'avait parlé. Je m'étais dit, c'est bizarre. Il s'est quand même levé. Il est parti sur la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur, quand il le voit couler, il lui dit homme de peu de foi, en fait? Parce que ce qui s'est passé là, c'est pas normal. Il n'aurait pas dû marcher sur les eaux. Il a quand même pris son courage et tout. Et effectivement, en tout cas, ta pensée est très intéressante dans le sens où est-ce que notre tempérament influence notre foi, en fait, et notre manière de marcher avec Dieu. Parce qu'effectivement, si on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit, il nous fait manifester, en fait, le caractère de Dieu. Donc, on ne devrait pas être soit trop fonceur, parti sur une parole et pas forcément avec la foi. En fait, le Saint-Esprit nous fait agir comme Christ. Donc, si on a l'Esprit en nous, le tempérament ne devrait plus être celui qui nous dirige en fait dans notre vie chrétienne. On ne devrait pas se dire parce qu'on est sanguin, dès qu'on a quelque chose à faire, en fait on part dans tous les sens, on est un peu partout. Non, on devrait se dire, même si je suis sanguin, même si je suis bleu, vert, rouge, etc. En fait c'est l'esprit qui me dirige, quoi. Donc j'ai toujours le même caractère, la même manière d'agir, de faire, conduit par l'esprit. En tout cas, ça m'a fait penser à ça, en fait. Le tempérament, c'est très important parce que c'est une partie de nous, mais en même temps, il y a le Saint-Esprit en nous. Donc, qu'est-ce qui prime? Le sujet est très vaste, très profond. C'est vrai. Quand vous parlez, il y avait tellement de réponses à chaque fois, mais il ne faut pas vous couper. Donc, déjà, quand tu as parlé, je veux dire que la différence entre le Pierre avant la mort de Jésus, après la mort de Jésus, c'est que le sang est coulé. Quand le sang a coulé, après, le Pierre aussi, quand Jésus est parti, c'était plus le même. Il était plus calme. Parce que le Saint-Esprit plus tempéré. Le Saint-Esprit est venu. Et quand il a coulé, Jésus a dit homme de peu de foi. Il n'a pas dit homme n'ayant pas de foi ou homme sans foi. Peu. C'est le peu là qui l'a permis de marcher. S'il avait gardé la foi jusqu'à la fin, il aurait marché jusqu'à la fin. Regarde, Hébreu 11 dit, oh la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère. L'assurance c'est la certitude. J'ai commencé, j'espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et dans le verset 3, on dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Or, il a dit, il est Dieu. Quand Jésus est venu, il a dit, je suis la vérité, la parole, la vie, je suis Dieu. Tout ce qu'on veut, tu vois, la Trinité. Donc, formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on ne voit ne provient pas de ce qui est visible. Ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc, en fait, c'est comme si Dieu disait, mais maman, la foi, tu as commencé avec la foi qui est basée sur ma parole. Moi, je t'ai dit, viens. Tu as manqué de beaucoup de foi. Tu as eu beaucoup de foi. Et que tu as eu la foi pour le début, mais à la fin, tu as dit, tiens, là où tu es, c'est compliqué. Bon, on va pas beaucoup rigoler. Et là, tu as commencé par douter. Moi, je prends vraiment le truc comme ça, dans le sens où je sais dire, ok, tu as eu de la foi quand même, mais c'était pas assez. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, ils n'avaient pas la Bible. Ce qu'ils avaient, c'est la parole faite chair qui a dit viens. Point. La parole a parlé, tu écoutes. Direct. Parce que la foi n'est pas testée. La foi, c'est comme l'obéissance. Ce n'est pas testé sur un temps. Imagine, tu as été obéissant. Ton papa t'a dit, à chaque fois que tu entends tel bruit, à 11h,
je veux que tu désactives l'alarme. Sur 365 jours, tu fais ça 100 jours. Et les 200 jours restants de l'année, tu ne le fais pas. Est-ce qu'à la fin de l'année, on te trouve obéissant ou pas? Non. Toi, tu te dis que tu as été obéissant un peu. Tu vois? Donc, ton papa peut venir lui dire. Bon, le papa peut vraiment te demander que tu n'as pas été obéissant, mais il peut aussi parler comme Jésus, rempli d'amour, dit tu as été peu obéissant. Tu vois? Tu as été peut-être obéissant au début, mais ta fidélité là est testée sur la durée. Et je pense que la foi de Pierre n'a pas été valide sur la durée, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il a dit, car peu de foi. Tu as eu, c'était un peu quand même. Maintenant, par rapport au tempérament dont vous parlez là, c'est très vrai. Parce que le côté sanguin de Pierre fait que Pierre, c'est le gars qui va couper l'oreille, il va dire, mais Jésus, moi je t'aime, si les autres ne t'aiment pas, moi je t'aime, etc. Mais est-ce que ça veut dire que les autres n'avaient pas le peu de foi? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que vraiment, cette histoire de tempérament, on sait que le sanguin est celui qui va agir premièrement. Mais quelqu'un qui est bleu, le disque, quelqu'un qui est bleu, il va prendre le temps d'analyser. Est-ce que c'est Dieu? Et tu vois que, en fait, quand tu comprends l'histoire des tempéraments, tu vois que notre manière de marcher avec Jésus est vraiment un peu guidée par cette histoire de tempérament. Quelqu'un qui vient en Christ et qui est un sanguin, tu vas le voir tout de suite, il est zélé, il sait, il est partout. Et puis très vite aussi, il va abandonner la foi. Tu vois, on ne le retient pas, on ne dit pas que garder ça dans la vie. Très vite, dès que les tribulations surviennent, il coule. Quelqu'un qui est moins chaud, qui est peut-être un mélancolique, il va poser beaucoup de questions. Il ne va pas commencer par servir, il réfléchit. C'est pour ça que si tu ne sais pas ça, tu vas te dire, lui là, il n'aime pas Dieu. C'est pas qu'il n'aime pas Dieu. C'est ce que son tempérament fait qu'il a besoin d'être rassuré, d'analyser, de savoir que est-ce que là où je mets les pieds, c'est sûr? Pourquoi si? Pourquoi ça? C'est pas que celui qui est sanguin ne pose pas forcément des questions, mais il est moins enclin à se poser des questions. C'est un fonceur en fait. Pour lui, c'est un peu bon, c'est bon, j'avance. Et quelqu'un va se dire, ah, est-ce que c'est bon? Est-ce que... Donc en fait, en fonction de cet tempérament, je suppose qu'il y a ceux qui étaient mélancoliques dans la barque. Je pense que Luc était mélancolique. Je pense que Luc c'était c'est sûr que c'était un Jean, c'était un gars un peu drama, tout ça, il fait bien les trucs de romance. C'était un mélancolique. Et je pense que lui, peut-être, il devait prendre le temps de se dire, je suis là, est-ce que... Mais tu vois, soit peut-être on leur avait laissé du temps, etc. Donc, chacun son tempérament. Et je pense que Dieu ou Jésus, du coup, dans sa forme humaine, savait exactement comment chacun était. Maintenant, le challenge pour nous, c'est que nous, on a reçu le Saint-Esprit. Parce que notre nature a été corrompue au début. Et du coup, dans chaque tempérament, il y a le positif et le négatif. Quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle bien, dans un environnement donné, ça peut être un point positif. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un qui est vif pour vous sortir d'un pétain, etc. Il va parler à tout le monde, il va chercher les solutions et vous allez sortir du problème. Dans un autre environnement, le fait qu'il ait beaucoup parlé là, ça vous a créé des problèmes. En fonction du tempérament, ça peut être positif comme négatif. Donc, en fait, plus tu te laisses diriger, transformer par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant peut utiliser ton tempérament pour te guider. La preuve, c'est que nous avons Papa Moïse, Pasteur Momo, qui était colérique. C'est sa colère là qui a empêché le tonton de rentrer à Canaan. Promesse, on lui a faite lui-même. C'est lui qui a envoyé le peuple jusqu'à lui, il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce qu'il a frappé Rocher. On l'a dit de Paris, il a dit non, lui il est énervé, il a frappé. Tu vois? Donc c'est une histoire de... Le tempérament et tout, c'est quelque chose qu'on ne doit pas du tout négliger. Et comme tu l'as dit, qu'on doit connaître. C'est que tu dois te connaître. Tu dois savoir de quel tempérament tu es. Et en fonction de ton tempérament, tu sais qu'il y a des choses, ok, toi, et maintenant tu peux travailler dessus. Parce que les fruits de l'esprit, il y a certains fruits qui sont adaptés, on va dire, à certains tempéraments. Quelqu'un qui est sanguin et tout, peut-être qu'il aura besoin de la tempérance. Il aura besoin de plus travailler le fruit de l'esprit qu'on appelle la tempérance. Tu vois, quelqu'un qui est mélancolique, peut-être qu'il aura besoin de travailler peut-être tout ce qui est plus la joie. Quelqu'un qui va très vite rentrer en dépression. Donc quand tu te connais, tu sais que moi je suis mélancolique, moi très vite je suis bipolaire, je vrille. Le diable, sachant ça, va tout te mettre dans des conditions où les gens vont peut-être dire des trucs et puis tout de suite tu es fermé. Mais quand tu sais ça et que l'esprit vient en toi et que tu le laisses faire, maintenant que ton tempérament n'est plus dirigé par tes émotions, mais c'est maintenant dirigé et transformé par le Saint-Esprit. Mais vous n'allez jamais réagir de la même façon. Jamais. On ne va pas demander on est tous différents. à Jean, mélancolique, lui qui vient se coucher au pied de Jésus, dit je suis l'apôtre. Donc on ne va pas lui demander de commencer par couper les oreilles des gens. C'est pour ça qu'à l'église, par exemple, moi je suis totalement d'accord avec ceux qui vont danser.
C'est vrai qu'à un moment, tout le monde a dansé quand il y a l'atmosphère et tout. Mais je suis d'accord avec, par exemple, des personnes qui seront peut-être moins enclins à en fait, tu vas démontrer une certaine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Parce que chacun son tempérament. Jusqu'à des moments donnés, il faut comprendre que le Saint-Esprit, tu vois, veut quelque chose, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais le côté tempérament, je pense que le seul, pour moi en tout cas, pour le moment, le seul point qui permet vraiment de passer d'un point A à un point B et de faire ce qu'il faut, c'est comme il a dit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur Pierre là et qui l'a rendu plus doux, plus calme, parce que le Pierre d'avant c'était vraiment terrible. Mais Jésus savait qu'il y avait besoin d'un tel meneur d'hommes justement pour bâtir l'église sur lui. Jésus ne pouvait pas bâtir l'église sur Jean. Jean c'est un gars soin, un gars qui les manipule, tout ça. C'est pas un gars qui allait venir se... Disciple préféré de Jésus. Tu vois, il se couche, tu vois. Alors que Pierre c'est vraiment un gars qui... Et Jésus savait que, ok, il allait avoir besoin des autres. Luc, tout ça, ils allaient écrire des... Voilà, Luc a écrit la lettre à Théophile, etc. Parce que c'était un gars très intelligent. Il avait son domaine. Mais Pierre, c'était le gars qui allait aller au fond. Donc, c'est celui qui s'est bâti l'église. Mais les autres étaient aussi importants. Donc, je pense très fortement que, ok, Pierre a été l'illustration parce que c'est le sanguin du groupe, pour pouvoir nous démontrer que chacun a son tempérament. Mais je pense que ceux qui étaient dans la barque aussi avaient leur niveau de foi. Et je pense que c'était quasiment la même chose. La manière de démontrer la foi C'était pas la même. n'est pas la même. Ouais. Je pense sincèrement. Parce qu'on a dit que tous ils ont crié. Tous ils ont eu peur. Voilà. On n'a pas dit que Pierre était trop zélé. Eux tous ils ont eu peur. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est pas rapport à ce que tu as dit là. Ouais. Et quand tu as parlé de foi, tu as dit que il faut en gros, il faut commencer avec le même niveau de foi et finir avec le même niveau, en fait. Mais en fait, j'avais déjà étudié le mot foi, même dans le grec et dans l'hébreu, je crois que c'est quasiment la même chose. Ça signifie constance aussi et fidélité. Donc quand tu as foi, tu as aussi la fidélité. Donc quand tu commences quelque chose et lorsque tu ne le termines pas, tu n'es pas fidèle. Voilà, donc dans la foi, il y a la notion de fidélité. Et il y avait un enseignement de l'apôtre l'apôtre Mohamed qui en parlait et qui disait que en anglais, on a faith pour foi et fidélité, on a faithful. Wow. Donc tu as faithful, la plénitude de la foi. Ah ouais. Donc tu as ces deux mots en fait qui sont des mots miroirs et qui se ressemblent. Donc tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas la fidélité. Tu ne peux pas commencer d'une manière, entendre la voix avec Dieu, enfin la voix de Dieu dans ta marche avec lui et te dire au bout d'un moment non, je ne vais plus le faire. C'est pour ça qu'au jour du jugement dernier, on ne va pas dire oh non Seigneur, moi à mes débuts, j'avais la foi, j'ai parlé de toi, j'ai emmené 2 personnes dans ma famille, mais après, au bout d'un moment, je me suis fatigué, c'était trop dur. Non, Dieu va dire que tu n'as pas eu la foi jusqu'au bout, tu n'as pas été fidèle, homme de peu de foi. C'est ça. Homme de peu de foi. Exactement. Ouais. Donc voilà. Moi, si je peux rajouter par rapport à ça, moi, ce qui me venait, c'était ressasser la parole. Parce qu'au départ, le Seigneur lui a dit viens. Et justement, quand il regardait autour de lui, quand il regardait le vent autour de lui, qu'il ne regardait plus à Dieu, c'est parce que justement, il n'avait plus la pleine conscience de ce viens-là. Or, dans Habakkuk, la parole de Dieu nous dit Le juste. Écris la prophétie, oui. Ah, ok. Écris la prophétie grave là et lisez-la couramment. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu peut envoyer sa parole. Mais le fait de ne pas lire couramment la parole, à un moment donné, tu vas oublier même. À un moment donné, avec les tempêtes de la vie, avec les challenges, à un moment donné, tu vas oublier. Or, si tu ne te bases pas sur ce que tu as dit, l'écrire, la lire couramment, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, ben, à un moment donné, forcément, il y aura un manque de fidélité, il y aura un manque de foi. Il y aura de la frustration parce que, oh Seigneur, je ne vois pas ce que tu as prévu, ce que tu m'as promis. Est-ce que tu te souviens même de ce que Dieu a promis ou que tu te souviens juste d'une seule parole de ce que Dieu a promis? Donc, pour moi, vraiment, au travers de ça, c'est ça. Hein. Pour garder la foi, il faut garder la parole. Garder la parole. La foi, moi, je pense que la foi, ça s'entretient. Ça se nourrit. On nourrit la foi. De la même façon que, je ne sais pas, pour ceux qui ont peut-être été dans le monde, et qui ont peut-être été enclins à des pensées noires, sombres, etc. Tu vois qu'on avait un mauvais système d'agissement là.
On a même des playlists. Bad moves. You know? Bad moves. C'est-à-dire que quand tu te sens mal, tu mets même des playlists qui t'aident à aller encore plus mal. Quand t'as plaqué, là, non. Tu vois, C'est ça. c'est qu'on entretient notre bad mood. C'est même une tendance. Tu vois qu'il y a par exemple, il y a des personnes qui fument, il va mal, et il fait encore. Il va encore dans la fumée, dans la fumette, dans tout ce qui est drogue, alcool, sexe, etc. En fait, c'est comme si, tu vois, le diable fait qu'il entretient ce truc-là. Maintenant, quand on vient à Christ, on s'attend à ce que j'ai écouté la parole prophétique une fois. Et puis c'est bon. Et puis tout va bien. Non, on entretient ça au quotidien. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la bonne course. C'est une course. C'est que c'est pas genre tu arrives et puis tu claques des doigts. C'est une course. Et quand on fait une course, on fait des efforts au quotidien, tous les jours. Pendant toute la course, justement, on fait des efforts. On ne s'arrête pas et on espère que on fait une course aux efforts. Enfin, on fait des efforts plutôt pendant la course. Abraham est appelé le père de la foi. Alors que regarde le temps, on lui a donné la prophétie, il avait 75 ans. Isaac est né, il avait 100 ans. 25 ans d'attente. Et pendant ce temps, il a pu mentir, revenir, mais il a gardé la parole. Il a gardé la parole. Et il a su justement, bon, quand il fallait détecter que ça c'est un ange, etc., bon, faire ce qu'il fallait. Mais quand tu lis les Écritures, tu te rends compte qu'à aucun moment, il ne s'est détourné de ce que Dieu avait dit. Il a gardé la parole. Et justement, nous, dans notre génération, de plus en plus, parce qu'on regarde beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Et le fait qu'on ait beaucoup d'informations et qu'on regarde beaucoup de gens, parce que les réseaux sociaux, c'est chacun montre ce qu'il veut. Personne ne va te montrer sa dépression. Quelqu'un peut snapper un truc qui n'aime pas pour lui, il poste. Toi, tu vas te dire, oh, il vit bien, alors qu'il a faim comme toi. Mais toi, tu te mets en dépression parce que, oh Seigneur, je n'ai pas à manger aujourd'hui. Lui aussi n'a pas à manger. Mais en fait, tu vois, chacun te montre, ou peut-être même quelqu'un en train de manger enfin la semence de ce qu'il a semé, la récolte de ce qu'il a semé il y a des années. Et toi, je te dis, purée, et moi, tu sais pas ce qu'il a payé comme prix dans le secret. Tu sais pas ça fait combien d'années qu'il attend. Tu sais pas, tu vois. Et on est dans cette course où on se compare, on regarde beaucoup, et on se base sur ce que les autres vivent pour juger notre foi ou notre niveau d'accomplissement avec Dieu. Si telle personne fait ci, et moi, telle personne fait ci, et moi, et lui, il arrive à faire ça, il arrive à faire ça. Gars, c'est une histoire de relation en fait. Personnelle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Si c'est pas encore arrivé, écris la prophétie. Si elle t'a s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Ma maman, elle même me dit un truc, elle me disait tout le temps. En tout cas, elle me disait beaucoup de choses tout le temps. Mais il y a des choses qui revenaient souvent. Et il y a parmi ça, elle disait God, ce que sa bouche a dit, sa main finit toujours par l'accomplir. Amen. Satan était toujours au milieu. Avant, je ne comprenais pas, mais j'ai fini par comprendre que c'était une histoire à toi d'entretenir en fait cette foi-là où tu es là, tu vois. Tu es là au bon moment. Là où il faut être. Et le truc le plus qui me dérange, du coup, quand on parle de la foi, qui me fait, bon, pas peur, mais qui me fait beaucoup réfléchir, c'est qu'on se rend compte que Abraham a appelé père de la foi, on lui a donné les prophéties. Mais on dit qu'il était assis sous le chêne en train de réfléchir et il a vu les hommes passer. Et il les a appelés parce qu'il a reconnu en eux des anges, etc. Il a fait l'offrande qu'il fallait, ils ont mangé, etc. Et là, ils ont déclaré que l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Et puis la tata Sarah arrive, tout ça. Mais je me dis, s'il n'était pas là-bas, s'il était passé à autre chose, s'il n'avait pas reconnu l'intervention divine, la main de Dieu, tu vois. Donc, en fait, je me dis, pas juste écrire la prophétie, entretenir la foi, mais en même temps, il y a toujours cette connexion avec Dieu où tu dois sentir, il y a des moments où tu dois être là. Parce qu'il y a des exaucements qui arrivent, mais tu n'es pas là où les exaucements arrivent. Du coup, tu dois attendre. Tu dois attendre un nouveau signe. Parce qu'il y a le temps pour briller, il y a le. Tu vois. Donc, vu qu'on parlait de la foi, ce volet-là est un peu. On ne peut pas parler de la foi sans parler d'Abraham. Mais de la foi. C'est sûr. Donc, voilà. Intéressant. On avance. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, tu veux qu'on termine? Je veux qu'on termine. Tu veux qu'on termine? Toi aussi, ça commence à t'intéresser. Ok, alors Oh, moi je voulais. Vas-y. Moi je voulais quand même. Vas-y.
Non, mais la fin du passage, Non, on peut oui, pas- à la fin du passage. on a dit Vraiment. qu'il faut Alors. finir comme on a commencé, non? Alors, Hein? On doit Faut être Dieu est fidèle. fidèle. Oui, fidèle. Avançons. En fait, c'était juste quelque chose sur lequel je voulais qu'on mette la lumière. Lorsqu'ils montèrent dans la barque et le vent tomba, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». En fait, même dans la version en anglais, on dit they starting worshiping him. So, ils ont commencé à l'adorer. Donc en fait, moi, ça m'a fait penser à quoi? À chaque fois qu'il y a quelque chose de miraculeux, quelque chose de beau qui se passe dans ta vie, il faut te demander quelle est ta réaction. Si ça vient de Dieu, tu auras tendance à lui donner toute la gloire et à l'adorer, à te rapprocher de lui, à reconnaître, Seigneur, ça vient de toi. Mais lorsque ça ne vient pas de Dieu, waouh, incroyable, il a marché sur l'eau. Waouh, incroyable, j'ai eu ce diplôme. Waouh, incroyable. Et tu te détournes finalement de la personne qui a fait cette intervention en ta faveur et tu te concentres exactement soit sur la créature, soit sur la chose qui t'a été donnée. Donc lorsque Dieu intervient dans notre vie, la manière de le reconnaître, c'est que on a toujours tendance à l'adorer. C'est comme des hommes de Dieu, par exemple. Bon, sans vouloir pointer qui que ce soit, je n'ai même personne en tête. Lorsque un prophète vient et commence à dire toi, dans ta vie, tu as ça. Si ta première réaction, lorsque tu termines l'entretien avec lui, c'est wow, man of God, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non. Tu n'es pas, comment dire, tenté plutôt d'aller rendre gloire à Dieu. rendre gloire à Dieu, d'aller dans le lieu secret, aller te rapprocher de lui au travers de la parole. Parce que c'est ça que les miracles doivent faire. Nous pointer vers Dieu. Je vais dans mon lieu secret, je vais lire la parole pour pouvoir peut-être avoir les mêmes révélations que ce même homme. Mais si dans ma tête c'est wow, man of God, incroyable, je n'ai jamais vu ça de ma vie, je vais aller donner l'offrande, enfin voilà, je vais vivre littéralement en fait pour lui. Non, là on reconnaît que on peut, en tout cas c'est l'une des manières, je ne veux pas faire le gars qui connaît tout, en tout cas de la connaissance que j'ai actuellement, c'est l'une des manières de reconnaître que cette chose-là ne vient pas forcément de Dieu. C'est peut-être quelque chose qui va me détourner et c'est l'une des manières de pouvoir le reconnaître justement. Amen. Non, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Vu qu'elle veut qu'on termine, J'ai pas dit ça. on va terminer. On va terminer, c'est bon, on fait. Je veux coller le 31 et le 33. Le 31, on dit aussitôt, non, on dit il s'écria Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, avant qu'il ne lui dise en peu de fois. En fait, à chaque fois que nous sommes en détresse, aussitôt. Peut-être que c'est nous qui ne nous rendons pas compte. Il a dit, je suis avec vous. Ils vous feront la guerre, hein. Ils ne vous vaincront pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, je veux juste encore mettre l'accent sur le fait que des fois, on ne se rend pas compte. Mais juste, vu qu'on dit que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce que sa bouche a dit, Samuel a compris. S'il a fait ça ici, et qu'il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est que aussitôt qu'on a un problème et qu'on étend la main et qu'on dit Père, aussitôt il agit. La preuve, c'est que même, on peut retrouver dans l'Ancien Testament, quand Daniel a fait son jeûne de 21 jours pour avoir la révélation de la parole, on dit que dès le premier jour, la parole, la réponse était déjà envoyée, c'est juste que l'ange était intercepté, etc. Aussitôt qu'on ouvre la bouche, Dieu réagit. Le truc, c'est que peut-être que c'est une histoire de saison, c'est une histoire de temps. Dieu fait ce qu'il veut, etc. En fonction de comment. Mais en fait, il y a cette notion de. On doit être déjà conscient du fait que quand je lève la voix et que je prie, Dieu entend mes prières. Tu vois, sur le verset 31. Et le 33, pour enchérir à ce que tu as dit, ce que tu as dit, du coup, le 33 dit, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. On parle de qui? Des disciples. Donc, comment il le voyait avant quand il marchait avec nous? Donc, ce qu'il a fait là, le gars vient de multiplier les pains, il a guéri les malades, tout ça là. C'est aujourd'hui là que eux ils savent qu'il est le Fils de Dieu. Du coup, moi, la vérité en griffe, vérité profonde, que je peux sortir de là, c'est que les tempêtes qui viennent dans nos vies, la finalité, c'est pour qu'on connaisse encore mieux Dieu. La vérité, c'est que quand tu sors d'une tempête, tu sors d'un désert, la vallée de Baka. Normalement, tu dois. Ce qui nous prouve que vraiment tu es ressorti de là. Tu as une nouvelle dimension de Dieu, tu vois, une nouvelle connaissance de Dieu.
Parce qu'on dit, vous connaissez la vérité. Bon, la vérité, c'est Jésus, justement. Et la vérité, là, vous affranchira. Donc, en fait, quand tu sors des moments de tumulte, de tempête, parce qu'on en connaît, tous ceux qu'on en connaîtra jusqu'à la fin de notre vie, il faut qu'il y ait cette nouvelle connaissance de Christ, une nouvelle mesure de Christ. Parce qu'on dit que tu le contemples comme il est et tu te transformes de gloire en gloire. Et en fait, il y a par exemple, on peut chanter Dieu fidèle, Dieu fidèle. Entre quelqu'un qui chante ça parce que c'est chanson, et quelqu'un qui a vraiment vu la fidélité de Dieu dans l'épreuve, quand il chante, ça n'a pas le même poids. Parce que maintenant, il a la connaissance de Dieu fidèle. Moi, je pense que en fonction des... Par exemple, quand tu dis à Dieu, donne-moi la patience, tu pries, tu parles la langue, quand tu finis, et que l'épreuve arrive, c'est pour te rendre patient. Parce que la patience, il ne va pas télécharger ça comme ça. Donc, reçois la patience pour tous. Je deviens patient. Hein? Quand Pierre a dit j'aime Jésus, on a testé l'amour. Quand il dit je veux la patience, on teste ça. Justement par les épreuves. Et à la fin, moi, ce que ça m'a fait penser à ça. À la fin, ils ont dit waouh, tu là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Donc tout ce qu'il a fait avant, c'était pas encore le Fils de Dieu. C'est maintenant qu'ils sont sortis de. On dit tiens, on a failli mourir. Ça, c'est vraiment le Fils de Dieu. Donc il y a des épreuves, on dit mais pourquoi je vis ça. Comme Nelson Mandela disait, avec Dieu on ne perd pas. Soit on gagne, soit on apprend. Donc si tu n'es pas donné de gagner, pose-toi une question. Qu'est-ce que je suis censé apprendre pour la saison? Parce que le pire dans l'histoire, c'est que si tu ne réussis pas le test, tu vas revenir. Tu vas rebelote. À toi de te débrouiller pour passer le test. Donc moi, un peu, c'est ce que je voulais dire pour conclure. En fait, c'est ça. Les temps d'épreuve, les temps de tempête qu'on a, ce n'est pas pour être fixé sur les vagues, les problèmes. C'est vraiment être fixé sur Jésus. Et pouvoir demander qu'est-ce que je dois apprendre cette saison. Comment est-ce que je grandis encore plus. Grandis dans la connaissance. L'apôtre Paul en parlait dans Corinthiens, il dit je prie que vous grandissiez dans la connaissance de Christ. Et donc je me rends compte que le but de la vie chrétienne, c'est ça en fait. Grandir dans la connaissance, dans l'intimité avec lui. Parce que plus tu grandis dans l'intimité avec lui, plus tu deviens comme lui. Or, plus tu deviens comme lui, plus tu deviens ce que tu es censé devenir. Du coup, le roi, le tout-puissant, tu parles, la chose arrive, etc. Rien ne te résiste. C'est quand tu te transformes en lui. C'est pas... Tu vois. Et donc, je me dis que c'est ça la finalité en fait de notre vie chrétienne. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je me dis. Et je me dis que ça passe pas les temps d'épreuve. Ça passe forcément pas les temps de tempête, etc. Qui te font rencontrer Christ comme il est. Le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu magnifique, le Dieu, etc. Voilà. J'en ai fini. Amen. Amen. Bon, Samsilade, ça fait combien? 3 heures? Il nous a dit qu'il avait parlé 30 minutes. En tout cas. Qui veut rajouter quelque chose? Non, enfin, moi je voulais juste compléter ce que God a dit. En tout cas, il a dit beaucoup, il a déjà tout dit comme d'hab. Mais il a dit une phrase, c'est que de ne pas fixer nos regards sur les vagues, les problèmes, etc. Et c'est tellement vrai parce que les problèmes, on en aura toujours. Vraiment, la vie chrétienne, le fardeau de Dieu est doux et léger. Lui, il n'a pas de problème. C'est nous là. Les problèmes viennent de nous. Donc vraiment, il y aura toujours ce problème-là parce qu'on est censé être façonné par Dieu. Il y a toujours cette œuvre-là de perfection que Dieu fait avec nous et il va le faire tout au long de notre vie. Donc vraiment, en tout cas, le message qui me monte à cœur pour un jeune qui nous écoute, c'est déjà de bannir la peur, la crainte de son cœur. C'est vrai qu'il y a des tribulations, c'est vrai qu'il y a des défis. Parfois, on ne sait pas forcément comment faire. On est un peu perdu. On est dans beaucoup de choses, confusion, on ne comprend pas. Et puis, la jeunesse, c'est le moment où tu te cherches le plus. C'est tellement... Vraiment, parfois, tu as l'impression que tu es juste en train de te noyer, que ça ne va pas. Mais vraiment, le truc, c'est de déplacer vraiment nos regards et de garder nos regards sur le Seigneur. Peu importe, comme il a pu le dire, Abraham, il a gardé la parole, il a gardé cette foi, même s'il a fait beaucoup de choses entre-temps. Vraiment, Amen. Gardons nos regards sur le Seigneur, en fait. Détachons-nous des problèmes. C'est vrai que ce n'est pas évident parfois, parce qu'il y a certains défis, surtout quand ce sont des défis qui sont liés à l'âme, c'est parfois très difficile, ou des défis même qui sont liés aux finances, etc. Il y a des situations où c'est compliqué. Mais vraiment, apprenons à garder nos regards sur le Seigneur, regardons à Dieu. Quand ça ne va pas, le Saint-Esprit est là. La parole nous dit qu'il nous aide dans notre faiblesse. Et quand on ne sait pas comment faire, en fait, on vient dans sa présence. Vraiment, le Saint-Esprit nous conduit. Donc, je voulais vraiment, c'est ce qui me monte à cœur pour un jeune. Vraiment, garde tes regards sur le Seigneur.
reste dans l'atmosphère, dans l'adoration, même quand toi-même tu n'y arrives pas, reste dans la présence de Dieu en fait, ne te détache pas de sa présence, parce que c'est vraiment ça qui va t'aider. Le Seigneur a toujours sa main tendue et c'est vraiment ça qui va t'aider à avancer et à voir plus clair en fait dans tout ce que tu es en train de faire, à mieux comprendre aussi la vie que tu es en train de vivre avec Christ, comprendre vraiment ce que tu es en train de faire et ne pas le faire juste pour le faire, vraiment comprendre ce dans quoi tu es et pouvoir aller là où le Seigneur t'attend. Donc vraiment, garde ton regard sur Dieu. Vraiment, c'est le message qui me vient pour un jeune. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Vraiment. Amen. Ouais. Et pour renchérir par rapport à ça, mais en fait, toi tu as parlé d'un aussitôt, Jésus vient sauver, mais aussitôt ça peut être demain, ça peut être dans un mois, tu es passé vite fait sur ça, sur les temps, les circonstances, mais en fait, on doit se rendre compte que c'est pas à nous de dicter Dieu, à Dieu ce qu'il doit faire, c'est pas à nous de dire, Seigneur, moi, enfin, ma rentrée c'est dans 3 semaines, je veux que cette semaine avant dimanche 23h que tu me donnes peut-être mon alternance pour mon école. C'est pas à nous en fait, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut faire avec nous comme il le sent. La seule chose qu'on doit faire, ben, c'est ça, hein, garder la foi, garder les regards sur Jésus. Tant qu'on regarde à lui, tant qu'on garde nos regards fixés sur lui, ben en fait, même la pression de ce monde ne sera plus une pression pour nous en fait, parce que nous, ben, on n'est pas ici, on est assis dans les lieux élevés. Et, par exemple, quand on dit 1 heure dans cette paris, pas mieux que 1000 ailleurs. Le boss, il a dit je reviens bientôt, ça fait plus de 2000 ans. Ils sont bientôt là. C'est pas notre bientôt. Quand on dit aussitôt, tu vois, c'est vraiment la notion de temps. Je suis le boss, je suis Dieu. C'est pas la même notion que nous. Nous, on dit aussitôt, c'est que c'est tout à l'heure, dans la seconde. Aussitôt, c'est dans 10 ans. Ouais. C'est ça. Ah, même quand il a dit cette génération ne passera pas sans que. C'est que Tu vois, Quelle génération? la notion de temps, elle est tellement abstraite. La fin du monde n'est toujours pas arrivée. C'est pour ça qu'il faut vraiment cultiver la foi. Vraiment la foi. Tant qu'il a parlé là, lui il fait les choses. que c'est ça qui va arriver. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tant que moi, j'aime Dieu, tout ce qui va m'arriver, c'est pour mon bien. Je n'ai pas à me soucier de comment. Moi, je dois me soucier d'aimer Dieu. Comme ça, tout ce qui va m'arriver va concourir à mon bien. Amen. Même si j'ai l'impression que je ne comprends pas, c'est pour mon bien. Je vais comprendre un jour. Et pour avoir cette mentalité, il faut beaucoup de foi. C'est pas évident. C'est facile à dire, hein. C'est pas facile à faire quand tu es dans le feu. Mais un peu comme Daniel, je termine. Un peu comme Daniel et ses amis qui ont dit au roi, il n'y a jamais, etc. Nous, on va continuer par adorer notre Dieu. Tu peux nous jeter dans la fournaise, il va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, on continuera quand même par le louer. Parce qu'ils se sont dit, on a tellement la foi en lui. À qui irons-nous en fait? Et voilà, c'est à ça qu'on aspire, on tend à ça. C'est pas évident tous les jours, mais l'Esprit va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on conclue? On passe à l'étude de cas. Oui, j'avais prévu une étude. Jesus is Lord. Oh, oui. Donc là, c'est pas Bien sûr qu'on coupe la bascule. Hein? Moi, j'ai tout donné. Non, je rigole. Ah, il y a étude de cas. Oui, on n'a pas tout dit dans ça. Hein? Ah, d'accord, allons. Ok. Alors, On y va. Non, là, c'est quoi alors? On y va. toujours On le flanc. Ok. Mais vous pourrez faire la méditation de... En tout cas, On va faire. On va faire, t'inquiète. Let's go. ok. Étude de cas. Oui. Du coup, je vous lis la situation. Ok. Eh, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est un cas concret que j'ai pris et puis après l'objectif c'est que chacun puisse donner un conseil ou ce qui lui vient à cœur. Alors, je suis chrétien, je vais à l'église, je suis pleinement engagée dans ma foi et tout le monde autour de moi le sait. Je sers dans mon église locale, engagée et présent quand je le peux. Je fais tout pour ne pas être seulement un bon chrétien à l'église, mais laisser un bon témoignage partout où je passe. Je prie, je médite, je jeûne. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a des domaines dans ma vie qui n'avancent pas.
Je sais que Dieu peut agir dans ces domaines, mais j'ai l'impression qu'à des moments, je doute. Comment faire pour ne pas douter et avancer toujours avec foi? Maintenant, j'ai essayé de faire une liste de certains domaines. L'avenir et la direction. Est-ce que Dieu a vraiment un plan pour moi? Les finances et la provision. Dieu va-t-il vraiment subvenir à mes besoins? Les relations et le mariage. Pourquoi moi je suis toujours seule? Libération, délivrance, guérison. Pourquoi Dieu ne m'enlève pas cette tristesse ou ne me guérit pas? L'appel et les dons. Et si je n'avais aucun don, talent, etc. Le timing de Dieu. Pourquoi ça prend autant de temps pour moi? Valeur personnelle. Est-ce que Dieu peut vraiment m'aimer moi? La foi en elle-même. Et si Dieu ne m'écoutait pas? Ma place. Comment vivre pour Dieu dans cette génération? Cette génération, on a l'impression quand même que il y a quand même tout, quoi. On a l'impression que tout le monde fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que moi, je peux apporter encore? Après un échec ou un péché, Dieu peut-il encore m'utiliser? Ce sont des domaines possibles. À voir si vous voulez prendre un domaine, si vous voulez partir sur une réponse générale. Moi, je peux revenir. Ok. Après un échec ou un péché, Dieu peut-il encore m'utiliser? Il y a tellement d'exemples dans la Bible, et même dans la vie courante, que la réponse est oui, quoi. Tellement évident. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est simple. C'est tellement évident. Et la parole dit, parce qu'il faut toujours donner une parole qui atteste. La parole dit, Dieu ne se répond pas de son appel et de ses dons. Et l'apôtre Paul, qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament, qui est l'apôtre référence, c'est un meurtrier, quoi. Et on a vu comment Dieu l'a utilisé quand il l'a rencontré. Et même on peut dire, ok, lui, c'est parce qu'il ne connaissait pas vraiment Dieu, etc. Quand on prend Pierre, il y a une parole qui dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant le Père. Le péché que Pierre a commis là, c'est vrai qu'on ne pèse pas les péchés, mais si on doit peser, c'est pire que les visiteurs, c'est pire que le meurtre. Parce qu'on a dit que si tu demandes pardon pour quelconque péché que ce soit, cela pardonné. Mais ce genre de péché où on dit tu renies Dieu, je te renierai devant le Père. Il a renié Dieu 3 fois même. Il a dit non, non, non. Et pourtant, c'est celui qu'on a bâti l'église. C'est l'exemple parfait même pour l'histoire de tu connais déjà Dieu, tu as péché ou etc. Est-ce que tu peux encore m'utiliser? Mais derrière justement, c'est comme on voit avec le péché originel, il y a la culpabilité. Le fait que Adam et Ève, ils sont dit mais pourquoi vous vous cachez? Oh non, on est nuls. Comment vous avez vous avez péché? Du coup, quand tu pêches, instinctivement, ce qui se passe, c'est ça, la culpabilité, le fait de se cacher. Et justement, ça t'éloigne de Dieu. Or, le sang a été versé. Et moi, je pense que la réponse est oui, mais la clé, c'est le sang. Parce que ce qui a fait la différence entre Adam et Ève et nous, qui pouvons revenir tranquillement, ah, Père, pardon, c'est le sang qui a coulé, justement. Et donc, pour une personne qui se pose ce genre de questions, moi, je dirais, va étudier le sang, va comprendre l'œuvre achevée de la croix. Tout ce qui s'est passé là-bas, là. Dieu a pris ta honte. Dieu a pris ta honte, il a pris ton péché, il a pris ton ignominie. Et tu demandes pardon, il oublie, comme si rien ne s'était passé. Après, c'est pas aussi une excuse pour faire du n'importe quoi et dire, oh, le sang a coulé. Il y a un autre passage qui peut-être est le premier, on va parler là-bas. Mais le secret ici, c'est de se baser sur l'œuvre achevée de la croix, le sang. À la croix, il a tout payé. C'est pour ça que quand il est mort, il a poussé il a été télestai. Tout est accompli. Il a pris la honte, il a pris le péché, il a pris la culpabilité, il a pris... Amen. Et Dieu peut t'utiliser encore même plus puissamment parce que maintenant, tu as la compassion de comprendre encore même ceux qui tombent dans ce péché par lequel toi tu es passé, ou même de comprendre ceux qui passent par là et qui ont du mal à s'en sortir. Toi maintenant, tu deviens un témoignage vivant pour eux. Et toi maintenant, tu peux aider cette catégorie de personnes que par les autres, tu ne peux pas aider parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a des choses, si ça ne t'arrive pas, tu ne pourras pas comprendre. Par exemple, une femme qui a été stérile pendant 9 ans, quand elle a son enfant, de toute façon, elle va traiter l'enfant là. C'est pas comme quelqu'un qui, dès qu'elle s'est mariée, la nuit de noces là, nuit de miel là, elle a eu l'enfant. C'est pas pareil.
Ça, c'est pas pareil. La manière dont elle va traiter les enfants, ça se voit que elle a cherché l'enfant. Et la valeur qu'elle va apporter à elle, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a traversé des choses. Et quand elle va rencontrer des femmes qui sont stériles, la compassion qu'elle aura, justement, c'est pour ça que je me dis que Dieu nous fait traverser beaucoup d'épreuves différemment. Parce que nous tous, on doit impacter certaines personnes différentes. Les challenges que moi j'ai connus dans le passé, quand j'étais païen et tout, font qu'il y a une partie de personnes à qui je peux parler. Exactement. Parce que quand je les vois, ils disent ça, c'est mon client. Je sais, j'ai pas besoin de donner des révélations. Je sais ce qu'ils traversent parce que je suis passé par là. Aussi simple que ça. Mais il y a des choses que je ne vais jamais comprendre. Je ne peux pas comprendre une femme qui a ses règles, qui a des règles douloureuses. Je ne peux pas comprendre. Je peux compatir, mais je ne pourrai jamais comprendre. Pourtant, une femme qui est passée par là et que Dieu a guéri, quand une autre femme vient la voir, elle dit: ah, tu sais, c'est dur. Elle peut comprendre. Donc moi, je pense qu'il faut accepter que, ok, je suis tombé. Cette fois, le juste tombe, à chaque fois, Dieu le relève. Comprendre l'œuvre achevée de la croix, se relever, et maintenant que ton témoignage serve pour les autres. Et aider les autres. Donc, voilà. Amen. Et je pense aussi que par rapport à ce que par rapport à ce que tu viens de dire, la majorité des personnes qui se retrouvent à avoir de la culpabilité lorsqu'ils ont péché, c'est aussi parce qu'ils se disent que Dieu est peut-être en train de me juger. Peut-être que Dieu est en train de me dire: oh, j'ai honte de toi, oh, pourquoi tu as fait ça, etc. Mais il faut dire à ces jeunes-là, enfin ces personnes qui nous regardent, que ce n'est pas Dieu qui nous parle dans ce genre de cas. Le diable est appelé l'accusateur. Chaque fois que tu as une accusation qui vient en toi, alors que légalement tu as le droit de réclamer autre chose par le sang de Jésus-Christ notamment, c'est le diable qui est en train de te parler. Donc, relax. Dieu nous a largement accordé sa miséricorde au travers de son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous faisons les choses de manière volontaire ou involontaire, Dieu a déjà payé le prix pour ça. Donc il faut juste se raccrocher à l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de la croix. Comme il a dit, tout est achevé, tout est accompli. Il faut juste se baser dessus, quoi. Voilà. Vous avez tout dit. Pour le coup, vous avez vraiment tout dit. Il y a d'autres... Ouais, je Ouais. Ouais. C'est bon. Alors, l'avenir et la direction, est-ce que Dieu a vraiment un plan pour moi? Les finances et la provision, Dieu va-t-il vraiment subvenir à mes besoins? Les relations, le mariage, pourquoi moi je suis toujours seule? Libération, délivrance, guérison. Pourquoi Dieu ne m'enlève pas cette tristesse ou ne me guérit pas? Les dons, l'appel, et si je n'avais aucun don, pardon. Le timing de Dieu, pourquoi ça prend autant de temps pour moi du coup? La valeur, est-ce que Dieu peut vraiment m'aimer moi? La foi, et si Dieu ne m'écoutait pas? La place dans le monde, comment vivre pour Dieu dans cette génération? Wow. Très complet. Hein. Moi, je veux bien prendre... Merci. Moi, je veux bien prendre la guérison, délivrance et... Power. Libération, délivrance. Oui, libération, délivrance. Ouais. Et peut-être un peu... pourquoi moi, je suis toujours seule? Les relations aussi. Intéressant. Okay. Oh my God. Intéressant. Elle est deep, hein? Calmez-vous d'abord, je vais parler. Alors, sur le volet délivrance et guérison, pourquoi je suis toujours seule? Alors, ça peut être le fruit de plusieurs facteurs. Ça peut être que soit toi-même tu te mets à l'écart. Ça peut être que soit le Seigneur te met à l'écart, te met à part pour une saison, pour faire quelque chose dans ta vie ou avec toi. Et alors, si on se place dans le sens de toi-même tu te mets à l'écart, c'est quelque chose qui peut venir des blessures intérieures. Ça, je pense que tout le monde s'y attendait. C'est quelque chose qui peut venir des blessures intérieures, du rejet, sentiment d'abandon et toutes les blessures qu'on connaît là, qui font que, en fait, tu as peur de revivre les mêmes choses si tu t'impliques trop dans des relations avec des personnes. Donc, tu préfères te mettre à part. Ou bien, à chaque fois que quelqu'un fait une chose ou te dit une chose qui te rappelle une expérience passée qui t'a blessé, tu te mets de côté. Ou bien,
tu te dis peut-être que tu n'as juste rien à offrir aux gens, en fait. Donc, je vais être au milieu des gens, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter? Et du coup, tu te mets toi-même de côté. En fait, tu t'exclus toi-même, en fait, des relations, d'être en relation avec d'autres personnes. Et par rapport à cela, bon, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu. Et ce que le Seigneur m'a donné comme solution, c'est de témoigner de l'amour aux gens et de rester dans l'environnement où tu te sens blessé, où tu te sens abandonné, etc. Jusqu'à ce qu'en fait, cette blessure ou cette impression d'être rejeté ou autre, en fait, disparaisse. Attendez. Le fait de manifester l'amour pour les gens, en fait, ça guérit le cœur. Vraiment, on a l'impression que c'est contradictoire avec la situation dans laquelle tu es. Mais quand tu manifestes de l'amour aux gens, quand tu t'efforces d'être bienveillant, même si ton âme te dit non, mais écoute ce que la personne a fait, mais quand la personne a pointé son doigt comme ça voulait dire que la personne t'a rejeté, ou que la personne a souri comme ça voulait dire... En fait, le fait de te dire non, c'est pas grave, je reste là quand même. En fait, je sais que si je reste là, que je témoigne de l'amour, que je suis bienveillante, que je fais, en fait, je manifeste le fruit de l'esprit, je m'efforce vraiment, j'essaie. À un moment donné, en fait, ça guérit ton cœur parce que ça te transforme et tu vois plus les choses comme tu les voyais auparavant, en fait. Tu sais, ça te fait prendre conscience de qui tu es vraiment en Christ parce que tu te rends compte que tu es capable de donner des choses aux gens. Tu es capable parce qu'il n'y a pas de plus grand... amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, le don de soi en soi, c'est vraiment la chose ultime, en fait, qu'on peut faire pour quelqu'un. Donc, quand tu donnes aux autres, en fait, tu es en train de te rendre compte que le Seigneur a mis des choses en toi. Parce que c'est là que tu vas te rendre compte que, j'arrive à faire telle chose, j'arrive à écouter les gens, j'arrive à aider les gens, j'ai donné une idée, ça a aidé telle personne, waouh. Plus tu te donnes, plus tu te sens utile et plus, en fait, tu manifeste en fait l'amour de Dieu envers les gens et plus tu guéris en fait. C'est tellement simple, ça a l'air tellement contradictoire quand on a des blessures intérieures, mais c'est vraiment en tout cas l'amour qui guérit, vraiment l'amour guérit. Ça là, si tu te sens seul, sauf si le Seigneur t'a donné une instruction de te mettre à part ou pour une raison donnée, ne reste pas dans la solitude parce que c'est aussi le lieu où le diable va venir t'attaquer. Il va encore plus empirer les blessures. Ça va pas te faire aller plus bien en fait, le fait d'être seul dans ton coin. Au contraire, ça va empirer et ça peut te conduire dans une dépression, au suicide et beaucoup de choses comme ça et tu n'avances pas en fait. Tu es obligé d'être avec les autres pour pouvoir avancer. Tu peux pas rester seul dans ton coin et penser que tu vas avancer parce que tu vas entendre, là on est en train de méditer comme ça, il y a des choses que tu entends, tu sais pas, tu t'étais jamais imaginé ça en fait. Tout à l'heure quand Rosa a parlé de tempérament avec Pierre dans la foi, tu penses pas à ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Rester dans la communauté, rester avec les autres, même si on te dit des paroles, ça te fait mal, etc. Reste là, c'est là qu'il y a ta bénédiction, vraiment c'est avec les autres qu'il y a ta bénédiction. Donc c'est ce que je voulais dire pour ce point-là. Si vous avez des choses à rajouter. Je voulais rebondir, vas-y. Vous êtes à fond. Non, en fait, c'est vraiment un bon point parce que tu as parlé de donner de l'amour lorsque tu n'en reçois pas forcément, etc., etc., etc. Et moi, il y a une parole qui est venue en moi directement, c'est la délivrance par l'offense. Ouais. Dieu parfois peut te mettre dans des situations où il veut te délivrer d'un certain caractère, d'une certaine blessure, etc., en te mettant au contact justement de personnes qui te blessent tout le temps. Yeah. Et c'est au fur et à mesure que les gens vont te blesser et en t'attachant à la parole de Dieu, de comment le résoudre, justement en aimant, en apportant de la bonté, de la bienveillance, en manifestant les fruits de l'esprit, que tu seras délivré justement. Ça en revient à ce qu'on disait que lorsque tu demandes par exemple la patience, c'est pas que la patience va descendre du ciel. Oh Seigneur, je vais être délivré. Les gens m'ont tellement offensé, je ne comprends pas comment les gens ne m'aiment pas, etc. Non, mais c'est pas que Dieu va seulement venir, il va mettre de l'amour tellement dans ton cœur que finalement tu ne seras plus jamais offensé. Non. C'est en étant au contact justement de personnes qui te blessent en fait. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, etc. On rencontre tout le temps des gens qui peuvent réveiller des blessures en nous. Mais
la seule chose à faire, c'est justement faire confiance à Dieu. Si Dieu te met au contact de ces personnes, c'est parce que derrière, peut-être, il veut utiliser ces personnes pour travailler quelque chose en toi. Et c'est ces personnes-là qui seront la solution. Au final, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, mais cette personne-là, est-ce que tu peux la retirer de ma vie? Est-ce que tu peux l'empêcher de me faire du mal? Il ne va jamais répondre à cette prière parce que c'est au travers de cette personne que la délivrance va arriver. Donc voilà. Oh, Donc. c'est fort. Je veux juste rajouter par rapport à ça. J'aime beaucoup donner des exemples imagés, comme mon Seigneur Christ, les paraboles. En fait, quand tu parlais, je pensais à la même chose, avec des écritures à côté. Je pensais à la même chose, la délivrance par l'offense, par les blessures. Et quand on prend l'exemple simple, les docteurs, les chirurgiens, quand on veut te faire du bien, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on te déchire. On te blesse, littéralement. On te blesse, ça laisse une cicatrice, mais la finalité c'est pour que tu ailles mieux. On fait une opération, on déchire ta peau, on enlève des choses, tu vois. Et donc au début ça peut paraître très compliqué, ça peut faire mal, surtout si on t'a pas anesthésie. On va déjà subir une petite opération sans anesthésie, je sais de quoi il s'agit. Franchement, tu vois la douleur, tu sens ça comme ça, mais tu ne peux rien. Et ce qui te fait rester là et ne pas fuir, parce que deux personnes peuvent venir avec le couteau, hein. Tu acceptes la première personne parce que tu sais qu'à la fin c'est pour ton bien. La deuxième personne tu fuis parce que tu dis lui là il me tue. La seule différence c'est qu'à la fin c'est que bon, cette blessure là, tu es consciente que cette blessure là c'est pour mon bien. Donc, en fait, quand tu es dans un environnement bizarre et que tu acceptes d'être là parce que tu sais que c'est pour ton bien, tu acceptes, tu es là, tu vois. C'est quand tu n'es pas conscient, tu dis non il veut mon mal. Et... Il y a aussi cette notion de conscience du fait que c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. La délivrance à la blessure. Voilà. Donc, je voulais donner l'exemple là. Et puis, le passage qui m'est venu, c'est Galates 6, le 7 et le 9. Le 7 qui dit ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et il dit dans le 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant qu'on veut. Amen. Et il précise, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est tellement explicite. Il dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu veux de l'amour, sème l'amour. Il n'a pas dit de regarder ce qu'on te fait. Toi, tu veux quoi? Je veux l'amour, sème l'amour. Au-delà du fait que, ouais, j'ai dans un environnement. En fait, c'est pour il dit clairement, contrains-toi, parce qu'il a dit, ne te lasse pas. Quand on parle de la salle, moi, ça peut devenir, c'est toujours moi. C'est toujours moi qui salue. Moi, il salue, elle me salue jamais. Moi, je veux pas les répondre jamais. Oh, moi, si je veux plus répondre, on dit ne te lasse pas. Continue de faire le bien. Parce que toi, tu es en train de semer ce que tu vas récolter demain. Elle aussi, elle sème ce qu'elle va récolter. Tu vois aussi, c'est comme ça. Chacun récolte ce qu'il a semé. Il y a des gens qui vivent des abondances aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont semé ça il y a des années. Toi, tu ne sais pas. Il y a des gens qui vivent des problèmes aujourd'hui aussi. C'est parce que c'est ce qu'ils ont semé il y a des années. On ne se moque pas de Dieu. Chacun va récolter ce qu'il aura semé. Et il dit, pendant que tu en as l'occasion, ne te relâche pas. Et donc, ce qui m'est venu pour appuyer ce que tu as dit, dans le sens où quand on se sent seul, etc., il faut semer l'amour, il faut semer la patience, la bienveillance, même quand c'est dur, et demander l'aide du Saint-Esprit, justement. Parce que des fois, on a la volonté, on n'a pas la capacité. C'est compliqué, c'est difficile. Ça, ce sont des choses surnaturelles. C'est vrai. Aimer quelqu'un qui est en train de te faire du mal, c'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est là que le Saint-Esprit intervient. Donc, voilà. Mais c'est là où Jésus dit quelle gloire avez-vous déjà à aimer ceux qui vous aiment, en fait. Voilà. En fait, la vraie manifestation du surnaturel et du don de l'esprit et du fait que l'esprit est en train de travailler en toi, c'est que tu aimes des personnes qui ne t'aiment pas. Tu aimes des personnes qui te détestent, des personnes qui te méprisent jour après jour, mais tu leur manifestes de l'amour. Là, véritablement, tu rentres dans la dimension où c'est le Saint-Esprit qui est en train de d'agir au travers de toi. Ça, c'est que tu es un... Là, tu n'es plus humain, tu es humain. Ce n'est pas humain de faire cette prière-là. À ce moment-là. Et Dieu nous fait passer tous par des épreuves. Il veut justement qu'on tend à ça. Des fois, on échoue. La plupart du temps, on échoue. Mais la vérité, c'est qu'il veut qu'on tende à ça. À différents niveaux de notre marche avec Christ. Voilà. On peut aussi parler des relations. Ou bien
Mais c'était ça, non? Parce que le truc, c'est. L'autre, c'était les blessures, non? Oui, ne m'enlève pas cette tristesse. Ah, Ou Qui ne me guérit ne pas. me guérit pas. Alors, toi, tu as parlé de seul. oui. Et puis, il y a Relation. la partie tristesse là. C'est ça qu'elle a dit. Enfin, elle a parlé de pourquoi moi je suis toujours seule. Ouais, mais elle n'a pas parlé de. Bon, en fait, ça rejoint. Hein. Oui, en fait, tu vois, Oui, mais les c'est deux. Ah, mais les deux en même Ok. temps. Oui, je pense. Ok. Ah, tu voulais parler de ça aussi? Non. Bien. Ah, non, je te demandais si on pouvait parler des relations. Oui, Tu vas-y, peux dire vas-y. quoi sur les relations? Vas-y. Vas-y, Les Vas-y, relations vas-y. amoureuses, on peut parler de ça? Oui. vas-y. Ah, ok, d'accord. Non, c'est la jeunesse. Ah, Alors. ok. Avance. Amenez les tasses de thé, s'il vous plaît. Là. Non, en fait, non, c'était toujours dans le... Non, là, c'est pour le volet pourquoi je suis toujours seule là. Mais parfois... Ou maman. Non, en fait, aussi pourquoi tu es toujours seule parfois, bon, il y a sûrement des jeunes hommes, des jeunes femmes qui nous écoutent et qui aspirent au mariage, qui veulent se marier, qui veulent être avec quelqu'un, tout ça, qui s'impatientent et tout. Mais la réalité, c'est que parfois, tu peux rester seule pendant un bon moment. Toi, tu avais prévu de te marier à 25 ans. Mais tu as 27 ans ou tu as 28 ans et tu n'es pas encore marié. Ou tu avais prévu de te marier à 20 ans ou tu as 24 ans. Tu n'as même pas rencontré une mouche. Tu n'as pas rencontré une mouche. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Tu te La poses- bouche, Je ne veux pas de toi, là. Et tu peux te poser beaucoup de questions au monde, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi et tout. Et parfois, en tout cas, bon, de ce que moi j'ai vécu, c'est que parfois, tu n'es tout simplement pas entre griffes prête. Tu as l'impression que tu es prête, oui, tu fais beaucoup de choses. Vraiment, tu as l'impression que tout va bien. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas prête. Ou tu n'es pas prêt. Et c'est bien après que tu peux te rendre compte. Parce que parfois, tu as une idée ou biaisée de toi-même en fait. Tu as l'impression que oui, je connais mon identité, je sais qui je suis, etc. Ce qui est très important, et nos pères spirituels nous le disent beaucoup. Il faut vraiment connaître ton identité, savoir qui tu es, sur à quoi tu aspires, etc. Pour pouvoir bien te marier. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Mais parfois, tu penses que tu sais un peu, tu penses que tu sais qui tu es, ce que tu veux faire, etc. Mais plus le temps avance, plus Dieu te démontre qu'en fait, tu savais rien du tout. Et que tu t'étais trompé sur toute la ligne. Et c'est la raison pour laquelle ça tarde, parce que tu peux voir quelqu'un qui t'intéresse, une fille ou une jeune fille ou un jeune homme qui t'intéresse, tu as l'impression que c'est ton vis-à-vis, mais en fait, ça n'a rien à voir. Vous ne vous ressemblez pas du tout, vous n'allez pas dans la même direction. Et il y a toujours ce travail-là à faire, en fait. Dieu est toujours en train de creuser jusqu'à ce que tu atteignes tu prennes une certaine forme, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va te dire, ok, ben vas-y, en fait, là, c'est bon. Tu n'es pas prête, parce qu'il y a encore des choses à travailler, mais là, c'est le temps pour que tu puisses entrer en fait en relation ou entrer dans le mariage. Donc, si, en tout cas, tu es toujours seule, Jusqu'à que quand? tu aspires au mariage, calme ton cœur, parce que calme ton cœur vraiment et rends grâce à Dieu, parce que après tu vas te rendre compte que vraiment le Seigneur a bien fait de me préserver, parce que mon caractère là, je pensais que c'était un bon caractère, mais en fait c'est vraiment pas bon du tout. Donc calme ton cœur et puis rends grâce à Dieu et continue à travailler sur toi, à te préparer tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour les relations amoureuses. Amen. Ah, voilà. Tu veux dire quelque Tu dis quelque chose, hein? Vas-y. Ah, c'est chaud. Ouais. Non, moi, franchement, par rapport aux relations, je n'ai rien à dire. Personnellement, je m'interdis de parler des sujets sur lesquels Tu n'es pas encore arrivé? non seulement arrivé, Hum. et où je suis par exemple le stress même pas convaincu en mode tu es habilité. Ah, oui. Tu vois. Hum. Moi, ça c'est personnel. Il y a des sujets sur lesquels je peux donner mon avis. Mais tant que je sens que c'est juste mon avis, c'est juste. Je n'ai pas vécu quelque chose qui peut faire que je parle de ça. Hum. Moi, j'écoute juste les sages conseils des gens et j'avance. C'est pas ça, je Donc, j'écoute ce que j'ai c'est dit. seulement mon Je vais expérience. continuer à travailler. Nous tous Je on vais continuer travaille. à travailler. Ah, c'est vraiment. Non, mais là, c'est ma conviction à moi. Oui. Donc, moi, je ne pas gérer sur ce sujet, non. Mais c'est bien ce que tu as dit. Je vais juste. S'il y en a qui ont le cœur lourd, ne vous Oui, ça, inquiétez c'est pas, vrai. c'est le C'est processus. pas facile, c'est pas facile. C'est le... C'est pas facile. Moi, Ouais. je vais juste appuyer du coup cette partie que tu étais censé dire là. Pourquoi Dieu n'enlève libération. Pourquoi ne me délivre pas de cette tristesse? Je vais aller très vite dessus. Hein. Le truc, c'est pourquoi Dieu ne m'enlève pas cette tristesse ou ne me guérit pas. Parce que tu ne veux pas. Alléluia. Matthieu 11, 28 dit
déchargez-vous sur lui. Non, plutôt 1 Pierre 5, 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prend soin de vous. Maintenant, Matthieu 11, 28 dit, venez à mon qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Il veut, Dieu veut, Dieu veut. C'est pour ça qu'il a donné son fils unique, il veut. Yes. Maintenant, toi, quel est l'effort que tu fais? Est-ce que tu lui donnes? C'est comme par exemple, je dis là, à Samsi, je dis, tiens, je décharge. Je décharge. Et puis après, je viens encore. Je dis, je touche un peu. Je décharge, je touche un peu. Et c'est ce que nous, chrétiens, on fait très souvent. Surtout par rapport à tout ce qui est cette histoire de tristesse. J'en parle parce que franchement, ça, je connais. Ça, là, je connais. Cette histoire de tu pries. Après, tu pries, tu vois, tu décharges. Mais tu penses encore à ça. Et le fait de penser à ça, c'est comme si en fait tu as confié. On dit déchargez-vous sur lui. Tu reviens encore chercher ce que tu as confié. Et dans le Matthieu 11, 28, il y a ce truc-là où il dit déchargez, non pas décharger, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais il y a une deuxième partie où il dit je vous donnerai mon joug à moi qui est doux et léger. Alors que la nature a horreur du vide. Quand toi tu décharges là, si tu ne prends rien, on te donne un autre fardeau. Parce que tu n'as pas pris le joug de Jésus qui est doux et léger. En fait, tu te dis, mais je suis toujours perturbé. Tu vois, les problèmes s'enchaînent. Les problèmes viendront. Mais en fait, ta manière de gérer va toujours être aussi down. Pourquoi? Parce que tu as déchargé, etc. Tu as donné à Dieu. Mais tu as été resté libre. Tu penses qu'on est dans un monde de bisounours où non. Soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave de Satan. Tu n'es pas juste là pour faire ce que toi tu veux. On n'est pas censé avoir de volonté propre. Soit on est sous un esprit divin de Dieu du coup, ou soit on est sous le malin. Donc quand il y a aussi cet aspect, c'est que peut-être tu n'as pas pris conscience que c'est toi qui dois faire l'effort. Il veut, c'est toi qui dois soulever ton fardeau, décharger. Mais à côté, tu dois prendre son fardeau à lui qui est doux et léger et porter. Et son fardeau, c'est lui qui va te dire qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, dans quoi est-ce qu'il veut que tu ailles. Pendant que tu es en train de porter son fardeau, là maintenant tu sens qu'en fait, tu es guéri. Tu es en train d'être guéri. Il y a des guérisons qui se font instantanément. Il y a des guérisons qui sont procédurales et qui prennent du temps. Mais tu sens que Dieu est en train de travailler, tu vois. Et par rapport à ça, là, maman, elle me donnait un exemple. C'est une griotte, je pense. Elle me donnait un exemple quand j'étais petit où elle me disait que. Parce que j'avais beaucoup de couleurs avant. J'étais très, très, très colérique et tout. Et elle disait que. Elle me voyait comme quelqu'un qui rentre dans un bus. Tu vois, les bus 15 places au pays, là, les bâtards, là. Quand tu arrives, on dit et quand tu arrives, maintenant, il y a ton petit bagage. Il y a les bagages, on met sur le toit. On attache et tout ça. Et du coup, quand tu es quelqu'un qui garde ta colère, tu gardes tes trucs pour toi et tout, ça te détruit. Mais tu rentres dans le bus avec ton bagage. Et du coup, le conducteur du bus, c'est le Saint-Esprit. Le bus là, disons que c'est l'église et les autres ce sont les chrétiens. Vous allez quelque part. Vous avez la destination finale. Le ciel, le royaume, whatever, ce que tu veux. Donc toi, tu viens à Christ. Tu as donné ta vie à Christ. D'accord. Tu as reçu Christ. D'accord. Vous tous dans l'église, vous êtes conduits par le Saint-Esprit ou le berger, comme tu veux. D'accord. Mais toi, tu as toujours tes fardeaux. Tu as toujours tes blessures. Tu as toujours tes peines. Pourquoi? Parce que tu es monté dans le bus là, avec tes fardeaux, alors qu'il fallait juste mettre ça en haut là-bas. Tu vois? Donc, le tonton qui a posé la question là, il n'est pas guéri parce qu'il ne veut pas. Il ne décharge pas. Aussi simple que ça. Wow. Donc, la réponse à la tristesse, à la dépression, à toutes sortes de fardeaux, c'est de prendre, c'est déjà de donner ton fardeau à Jésus et de prendre son fardeau. Amen. Si tu ne remplaces pas par son fardeau, il y a autre chose qui va venir. Mais qui ne sera pas un bon fardeau du coup, qui ne sera pas léger et doux. Wow. That's deep. Ce vide sera comblé. Et pas de la bonne manière. Et il repart et il revient avec cet autre esprit au fait. C'est ça, exactement, c'est ça l'exemple. Et si la maison n'est pas remplie, balayée, ornée, il vient, il revient encore. Et ça devient, on dit que ça, encore la pire. condition est encore pire. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On va dans les programmes, on tombe, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Une semaine plus tard, c'est pire. Et on dit que mais Jésus là, c'est bizarre, mais non. Non, tu n'as pas rempli. D'autres choses, tu n'as pas pris son joug. Tu as pensé que bon, c'est bon, tu es libre. Tu peux pas être libre. Tu peux pas être libre. Tu es soit esclave de Dieu, soit esclave du malin. Tu peux pas être libre. Donc voilà. Amen. Wow. Je sais pas Amen.
C'est le voisin qui n'a pas encore choisi. Ouais. le thème. Oh. Tu peux me donner encore la proposition en rapport avec les dons, là, s'il te plaît? C'est quoi? L'appel, les dons. Et si je n'avais aucun don? C'est ça? Et si je n'avais aucun don? Bon, je vais partir sur ça. Bon, ce sont vos sujets qui me parlaient le plus, hein, mais bon, je vais partir sur ça quand même. En rapport avec les dons, moi je dirais que ce sera une insulte en fait à Dieu de croire ou de se dire ou de proclamer que je n'ai aucun don, je n'ai aucun talent. Moi je vais donner mon témoignage par exemple. Lorsque j'étais en classe de 3e, j'avais fait la connaissance de mauvaise compagnie. Et enfin, pas en classe de 3e, de la 5e à la 3e. Et je me rappelle d'une question d'un de mes amis, justement, avec qui je traînais. Il me disait, mais Rosin, pourquoi t'es bête? Je dis, comment ça, je suis bête? Mais je t'assure que avant j'étais intelligent. Avant, j'avais des bonnes notes. J'étais premier de la classe tout le temps. Et au bout d'un moment, il me pose la question, lui-même, avec qui je traînais, etc. Bon, ce n'est pas, comment dire, le coupable. Enfin, ce n'est pas le responsable, mais il fait quand même partie des personnes qui ont participé à ça, on va dire. Donc il me pose la question, mais pourquoi t'es bête? Et ça m'a choqué. Je dis, mais comment il peut me dire ça? Et quand je regarde mes notes, quand je regarde mon parcours jusque-là, je me dis, mais oui, effectivement, comment ça se fait que je comprends plus rien en maths? Je comprends plus rien aux sciences physiques. Je comprends plus rien à la SVT, rien du tout. Je n'avais aucun argument. Donc moi, dans ma tête, c'était en fait, il a raison, je suis débile en fait. En fait, je n'ai rien à apporter parce que je me rendais compte qu'au fur et à mesure que j'avais ce lifestyle-là où on partait dans les bars, on faisait le désordre en classe, les filles, etc. Au fur et à mesure, quelque chose en moi se ternissait. Donc je n'avais même plus conscience en fait que avant j'avais ces capacités-là. Donc je vous la fais courte, j'ai redoublé et eux ils sont passés en classe supérieure, tu vois. Et moi je suis resté là. Et quand je suis resté là, ma mère est rentrée dans ma chambre un jour et elle m'a vu. J'étais triste et j'étais désemparé. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire de ma vie. Parce que déjà, j'avais vécu comme un abandon le fait que mes amis soient partis et que moi je sois resté. Elle m'a dit, lis la Bible. Lis la Bible. Juste comme ça. Lis la Bible. Rapproche-toi de Dieu. Là, c'est la seule solution. Elle est sortie. Je n'écoutais pas ma mère. Je n'écoutais pas mon père. Il fallait toujours qu'il passe par des moyens un peu rugueux pour me faire comprendre les choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Suivez mon regard. Donc, c'est clair. Donc ça, pour une fois, j'ai écouté la voix douce de ma mère qui me disait, juste rapproche-toi de Dieu, lis la parole. Je suis parti prendre la Bible qu'elle m'avait offerte depuis combien d'années que j'avais jamais ouvert. J'ai commencé à lire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une relation avec le Seigneur. Et l'un des livres, sinon je vais dire le livre que j'ai le plus lu, c'est le livre des Proverbes. J'ai lu ce livre sans intention de faire quoi que ce soit d'incroyable. Mais je lisais ce livre de manière minutieuse, jour et nuit. C'est le livre qui ne quittait jamais mon chevet. Je suis rentré l'année prochaine, j'étais premier de la classe. Année suivante encore, je n'ai pas fait jusqu'en terminale S, je n'ai pas fait moins des 3 premiers. Donc le Seigneur, au travers de la parole de Dieu, j'ai recouvert ce don-là. Donc moi je conseille à quelqu'un qui se sent non talentueux, qui sent qu'il n'a rien en lui, va dans les Écritures et laisse-toi guider par les Écritures qui te concernent toi spécifiquement. Moi c'était le livre des Proverbes parce qu'il fallait que j'ai l'intelligence qui soit renouvelée, on va dire. Mais là, l'intelligence dans le sens propre. L'intelligence par rapport à l'école, par rapport à mes aptitudes, etc., etc., etc. Mais vraiment, c'est dans les Écritures que tu vas trouver ta voie. Et mis à part les Écritures, là où on parle du raviver, le don, etc., si tu n'as jamais eu de don particulier que les gens ont reconnu, fais une analyse personnelle. Regarde vraiment qu'est-ce que les gens disent de moi. Le don n'est pas forcément quelque chose qui est flashy. C'est pas forcément les paroles de connaissance. C'est pas forcément je suis plus intelligent que tout le monde. C'est pas forcément je suis le plus fort, le plus musclé. Non. Le don, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui arrive à conseiller les autres. À chaque fois que je viens vers toi, tu es une oreille attentive. Et ça, je ne retrouve ça chez personne d'autre. Dans le corps de Christ, il y a différentes parties.
il y a les pieds, il y a les mains, il y a les organes internes, donc le cœur, il y a les poumons, etc. Il y a aussi des organes qui sont très petits qu'on ne voit pas. Peut-être que toi, tu fais partie de ceux qu'on ne voit pas, mais tu as quand même quelque chose en toi que Dieu veut utiliser justement pour guérir quelqu'un, pour assister quelqu'un. Donc dans le corps de Christ, ne t'inquiète pas. Il y a des choix pour tout le monde. On a fait des dons, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, etc. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas cité toi ton cas à l'intérieur que tu n'existes pas. Voilà. Donc ne perds pas espoir. Le Seigneur, au travers des Écritures déjà, il te révélera, toi spécifiquement, comment tu pourras briller dans les nations. Moi, j'ai connu le livre duquel je ne dois jamais, on va dire, me détacher. Mais toi aussi, va chercher dans les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? De quel prophète est-ce que je peux me rapprocher? Qui a un peu cette identité qui se rapproche de la mienne et dont je peux me rapprocher par rapport à son destin? Il y a des personnes qui peuvent se rapprocher de l'apôtre Paul. Il y a des personnes qui peuvent se rapprocher de Joseph qui était dans l'Ancien Testament. Celui qui a fini par devenir premier ministre de l'Égypte. Mais il y a d'autres personnes qui vont se rapprocher de Jonas. Enfin, je trouve, en tout cas dans les Écritures, c'est tellement vaste et varié. Il y a quelqu'un forcément qui te ressemble. Il y a forcément une parole qui est pour toi, qui pourra raviver justement, ou qui pourra te révéler quelle est ta voix, quel est ton don, etc. Donc voilà. Seigneur. C'est bon? Tu as quelque chose à... Il manquait pas des sujets? Mon cœur. Vous voulez tout faire? Il est 18h48. En tout cas, c'est toi qui dirige. Si tu veux qu'on arrête... On n'est pas fatigué. Ah, toi, c'est vrai. Non, on n'est pas fatigué, mais c'est juste pour des questions de... Des questions de logistique. Très intéressant. J'attends que ça sorte pour écouter ça. Mon Dieu. My God. Parlons qu'on relâcher là. Faut. Ça me dit ça, ouais, assez l'esprit. Waouh. Yeah. Franchement, ouais. Voilà. Ouais, mais du coup, on va prier quand même. Qui veut prier? Oui, parce que Rosé, on vient gosse. Pourquoi? Honneur aux dames toujours. La vérité, on est au dame. Non, moi je sais que Rosé doit Alpha, prier. Oméga. Tu as commencé, fini? Moi je sais que toi tu dois prier. Oh, ok, d'accord, je vais prier, pas de souci. Oui, c'est toi. Ok. Père, dans le nom de Jésus, excellent Père de grâce, nous voulons te rendre toute la gloire pour l'ensemble des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. Père, merci pour la sagesse, pour le déroulé des événements. Merci également, Seigneur, pour toute l'organisation. Merci, Seigneur, car nous savons que ton esprit a été présent au milieu de nous. Encore une fois, Seigneur, tu es là où ta parole se trouve. Et nous savons, Seigneur, que toutes les paroles qui sont sorties de nos bouches ont été inspirées, Seigneur. Et nous le croyons. Et nous croyons aussi, Seigneur, que les personnes qui nous écoutent, Seigneur, derrière l'écran, Seigneur, seront également bénies, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu vas continuer d'accomplir ton œuvre au travers de ce ministère, au travers de ce podcast, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que ce temps de méditation, ce temps d'échange continue d'aller de gloire en gloire, Seigneur, d'excellence en excellence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Je te remercie, Seigneur, pour la vie de mon frère Godswill, pour la vie de mes deux sœurs ici présentes. Merci infiniment, Seigneur, car tu les as inspirées et tu leur as permis, Seigneur, de donner des paroles qui ont du sens et des paroles, Seigneur, qui ont du poids, certainement qui resteront pendant des générations et des générations. Nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais avec nous, pour tout ce que tu continueras de faire, Seigneur, car nous croyons que tu n'as pas cessé de nous étirer. Tu ne cesseras pas, Seigneur, de continuer de nous instruire, Seigneur, de nous guider, Seigneur, au fur et à mesure du temps. Merci Père, c'est dans le nom puissant, précieux, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Oh, c'était très proche comme micro. Là. Oh. Amen, amen, amen. En tout cas, merci à vous. Merci à toi, Samsilat. Merci parce que nous avons coulé.
Merci en tout cas et j'espère vous revoir bientôt aussi. Oh. Ah oui, forcément. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont du mal à méditer, je sais pas que je ne l'ai pas dit au début, mais j'ai une soeur qui a sorti un livre, un bouquin, ça s'appelle Dieu et moi. Et du coup, ça aide à méditer. Au départ, il y a quand même un accompagnement, donc au travers du livre, comment méditer, tout ça. Je mettrai la photo, je mettrai le lien en description. Donc, n'hésitez pas à le prendre. C'est vraiment un parcours qui va vous aider. Amen. Parce que le plus important dans notre marche avec le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et je pense qu'on l'a dit en long et en large pendant cet épisode. C'est vraiment la parole de Dieu, c'est ça qui nous bâtit, c'est ça qui nous conduit, c'est ça qui nous permet de véritablement bâtir cette relation avec le Seigneur. Donc, voilà, en tout cas, merci à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Peace. Peace.